Salut les pâtissiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui invente la recette, c'est ChatGPT. Et oui, j'ai demandé à ChatGPT de me donner la recette du meilleur gâteau au monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire si d'après vous, c'est bien le meilleur gâteau au monde. Et si vous avez d'autres idées de recettes à demander à ChatGPT, comme ça si ça vous amuse, n'hésitez pas à me les noter en commentaire et on verra si je fais une deuxième vidéo de ce type ou pas. On se retrouve à la fin de la vidéo pour le débrief. Allez, on va vraiment suivre la recette en pas à pas. Donc on commence par mélanger le beurre bien mou. Je l'ai mis 1 minute en position décongélation au micro-ondes. Avec le sucre, c'est pas précisé si c'est au robot ou quoi que ce soit, donc je fais à la main. On ajoute les œufs un à un en mélangeant bien entre chaque ajout. Si la recette vous plaît, n'oubliez pas les pouces bleus et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite clochette pour recevoir une notification quand je poste une recette. Dans un autre récipient, vous mélangez ensemble la farine avec un sachet de levure, une pincée de sel. Il disait pas de tamiser, donc j'ai pas tamisé. Personnellement, j'aurais tamisé, mais bon. Et là, vous allez incorporer donc la moitié des poudres dans la première préparation. Puis la moitié de la crème fraîche. Donc ChatGPT nous explique que la crème fraîche, c'est pour donner du moelleux au gâteau. Et je vous spoil, en effet, le gâteau était vraiment bien moelleux, il n'y a rien à dire. Vous ajoutez le reste des poudres, vous mélangez, toujours avec la maryse. Alors ça fait quand même une grosse quantité, j'aurais dû prendre un plus grand saladier, j'avais peur d'en mettre partout là avec mon petit saladier. Le gâteau était assez énorme. Et vous terminez avec le reste de crème fraîche. J'ai pris de la crème fraîche entière. Alors à la base, cette recette c'était pour le fun, mais n'hésitez pas à la refaire quand même chez vous. Je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo et comme ça, je serai vraiment curieuse de savoir vous ce que vous en avez pensé. Et puis dites-moi tiens si vous avez déjà utilisé ChatGPT. On en parle tellement en ce moment, c'est vraiment la folie. Vous ajoutez ensuite l'extrait de vanille liquide. Une cuillère à soupe, c'est pas mal, bonne quantité. Et là, la partie un peu bizarre de la recette, mais après tout, pourquoi pas. On hache du chocolat, donc en petits morceaux. Moi, je m'attendais à ce qu'on le fasse fondre et qu'on fasse un gâteau au chocolat, mais pas du tout. On l'incorpore comme ça, directement, comme des pépites de chocolat. Alors moi, ce que j'aurais fait quand même, pour ne pas que les petites pépites retombent au fond, c'est de les fariner et de les mettre un petit peu au congélateur. Mais bon, c'était pas dit, moi j'ai vraiment suivi la recette. On verse le tout dans un moule beurré et fariné. La taille n'était pas précisée vu la quantité, j'ai pris un moule 24 cm. On étale bien. Et on enfourne. Vous vérifiez la cuisson en plantant la lame d'un couteau au centre du gâteau. Elle doit ressortir sèche. Pour moi, 50 minutes, c'était parfait. J'ai laissé tiédir un petit peu et j'ai démoulé. Vu la quantité de beurre, pas de problème, ça s'est démoulé tout seul. On est quand même sur un gâteau là bien fat. Quantité de beurre, de sucre, on est pas mal. La crème fraîche et tout, c'est pas un gâteau light. Alors on va se goûter une part, on va regarder. Donc regardez, il a vraiment bien gonflé. Il a une belle texture pour de vrai. Et il était super bon ce gâteau. Au début j'étais hyper sceptique en faisant la recette. Mais franchement c'était pas mal du tout. Vraiment bien moelleux. Par contre, à manger le jour J. Parce que le lendemain il avait séché. Vraiment c'était déjà beaucoup moins bon. Les pépites de chocolat comme prévu sont retombées au fond. Allez, on va dire c'était pas mal, mais il y a encore des progrès à faire. ChatGPT, amis pâtissiers, ne vous inquiétez pas trop pour votre boulot. A priori, vous êtes encore tranquille.